Jésus. Marabasheta Ibre Calabra. Seigneur, ce soir, merci encore de nous convoquer. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Qu'elle trouve place dans nos cœurs. La Bible déclare la parole de l'Éternel fait encore annoncer à Néhémie. Ce soir, tu peux encore nous annoncer ta parole. Je viens pas comme un expert, car je ne sais même pas prêcher. Aide-moi simplement à être un interprète fidèle de ta parole. Bénis nos cœurs, bénis ces instants, Saint-Esprit. Dispose-nous à t'écouter. Nous voulons t'écouter. La Bible déclare, nous serons enseignés de toi. Enseigne-nous ta parole. Qu'elle trouve place dans nos cœurs, mais surtout, qu'elle conditionne notre marche avec toi. Père, je prie qu'après ce message, que quelqu'un réagisse à marche avec toi. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Maboko ana penza elongo banite. Toko beta maboko bien pona Yesu. Aide-moi avant d'écouter la parole. Salue ton voisin de gauche à droite. Dieu le bienvenu à la semaine évangélique, la semaine du salut. Jean chapitre 12, notre texte de base. Jean chapitre 12. « 20 à 23. Jean chapitre 12, du 20e au 23e verset. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Jean chapitre 12, 20 à 23. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Quelques Grecs, est-ce qu'on peut s'élever? On va les lire ensemble. Je veux qu'on les lise ensemble. Ouvre ta Bible. Ou alors allume ton téléphone, tu les gardes en mode avion et puis nous allons les lire ensemble. Jean 12, 20 à 23. Nous pouvons les lire ensemble. 1, 2, 3. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. On reprend nos places. Alors nous bénissons le Seigneur. Hier on a passé une merveilleuse soirée ensemble ici. On a partagé la parole. Et à la fin on a eu surtout l'appel au salut. La semaine évangélique est là pour... Elle a deux objectifs majeurs cette semaine. Le premier objectif, c'est de dépeupler l'enfer. Gagner les âmes pour la cause du royaume. Amener des personnes dans le royaume. Ça, c'est même la mission première de l'église. Une église qui ne gagne pas les âmes, et n'a pas sa raison d'exister. La deuxième des choses, ou le deuxième objectif, c'est de nous permettre, toi et moi, nous qui sommes sauvés, de réajuster notre marche avec le Seigneur. On ne vient pas seulement parler aux païens, mais nous venons surtout aussi parler aux enfants de Dieu, que nous sommes, que vous êtes, pour que chacun de nous réagisse sa marche avec Dieu. Je voulais déjà d'emblée demander à tous les candidats au baptême que ce samedi, nous allons vous amener aux eaux de baptême. Et que ce message fait partie déjà des enseignements et même des piliers de notre marche avec Dieu. Tous les candidats au baptême, si tu as raté l'enseignement demain, fais l'effort de les suivre sur YouTube, ça pourra t'aider. Et nous allons essayer de les donner. Mais surtout pour nous qui sommes les vieux convertis, les anciens enfants de Dieu, nous qui sommes longtemps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi,
ce message a une grande importance, c'est qu'on quitte la vie des habitudes. S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire ou qu'on doit éviter, c'est de s'habituer avec Dieu. S'habituer avec les choses sacrées. Nous voulons voir Jésus, tel est le thème que nous allons partager. On a commencé hier cette semaine jusqu'au dimanche soir où nous serons ici par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes l'église évangélique Porte des Brebis, extension de ma campagne, une église en mission pour le salut des familles. Ça, c'est le message que Dieu nous a donné. Le salut des familles. Et chaque année, nous avons 3 retraites de l'église. La première, c'est au mois de janvier, 14 jours. La deuxième, c'est au mois d'avril, 21 jours. Et la plus longue et même la grande retraite, c'est au mois de juillet, où nous avons 40 jours de jeûne et prière. Et cette année, elle a été particulière pour nous. Nous avions décidé par la grâce de Dieu que la dernière semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous puissions la convertir à la semaine évangélique, où nous apporterons un message du salut. Les devises de notre église se résument en 3 mots. Le premier, c'est l'espoir. L'amour plutôt. Le premier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est l'espoir. Et le troisième, c'est l'éternité. Et cette semaine, nous toucherons des choses attachées à la vie éternelle. La semaine du salut. Il y a une fête de Juifs, il y en a plusieurs. Israël, c'était un pays qui célébrait les fêtes. Et leur fête était nationale. Et quand il y avait les fêtes, tout s'arrêtait dans le pays. Et cette fête qu'on vient de lire tout à l'heure dans Jean 12, on y allait dire hier, c'était la fête de Pâques. C'est la grande fête des Juifs. Chaque année, les Juifs se préparaient. Une fois l'an, ils montaient au temple pour aller adorer le Seigneur pendant la fête de Pâques. Et je l'ai dit, la maison de l'Éternel en Israël était sur la montagne à Jérusalem. Et tous venaient de partout. De toutes les villes de Galilée, de Bethsaïda, de Bethphagée, de Béthanie et même de partout. Et ils montaient pour aller adorer Dieu. Les gens se battaient, ils mettaient leurs moyens pour que pendant 7 jours, réserver l'autel, mais surtout passer le temps de communion ensemble. Et comme je l'ai dit, c'était la fête des Juifs. Ça ne concernait pas toutes les nations. Elle ne concernait que les Juifs purs, pas tout le monde. Mais pour la première fois, la Bible fait mention des nations païennes, je vais le dire des gentils, des païens qui sont aussi allés pour adorer Dieu. La Bible dit quelques Grecs, pas des croyants au départ, des païens, mais qui se sont emballés dans ces mouvements, ils sont aussi allés adorer Dieu avec les Juifs. Et la fête de Pâques durait 7 jours en Israël. 7 jours où les gens célébraient, louaient, adoraient Dieu en Israël. Et elle était répartie en 3 phases. La première phase, c'est qu'il y avait 2 jours pour la repentance, 2 jours pour l'adoration et 2 jours pour la fête, c'est-à-dire célébrer. Vous êtes dans la célébration, la grande célébration. Et le 1 jour qui restait, c'était pour les contacts, l'échange. Les gens entraient en contact, ils se connaissaient à peine. Toi, tu viens de quelle ville? Moi, je viens de Béthanie. Et toi, moi, c'est de Bethphagée. Qui es-tu? Moi, c'est le frère Serge. Je suis marié à madame Rachel. Et Dieu m'a béni avec 3 enfants. Avec un 4e certainement qui est encore en train d'arriver. Ou un 6e. Donnez-moi un amen. J'entends papa Serge dire, et quand tu croises l'autre, il me dit, moi, c'est le frère Israël. Je suis berger à la porte des brebis. C'est là où je sers Dieu. Je viens à peine de ma mariée. Il y a 2 mois à Libala. Ah, c'est le beau frère. Yo, Mathieu bien. Et on tombe sur un autre. Moi, c'est papa Yannick Boleng. Mon épouse s'appelle Pamela. Dieu nous a bénis avec 3 merveilleux enfants. Certainement un 6e et puis un 20e va arriver.
Vous savez, quand on fait la connaissance pour la première fois, on donne des informations. Surtout sur sa famille. Alléluia. J'entends un célibataire dire comme la pengaï. Je voulais dire à un célibataire, liba les élengi. Mais les élengi, ce qu'on bali moutamala. Et ça, bololo, ce qu'on bali moutabiate. Nagi moutoua lui, papa bololo, ngaï bololo. Revenons au message du salut. Hier, je suis resté longtemps sur la repentance juive. Des jours où il passait dans la repentance. Je le dis, la repentance, les mots-clés de la repentance, c'est la réparation. Les regrets. Pendant 2 jours, les gens passaient de temps à demander pardon à Dieu, à réparer avec le Créateur. Je le dis, il n'y a pas de chrétienté sans repentance. Il n'y a pas. Et la repentance en tant que chrétien, en tant qu'église, passe par 4 étapes importantes. On ne peut pas parler de repentance si on n'est pas passé sur ces 4 choses. Ça ne se substitue pas. Nyon sur 4, il faut ça là. 4 choses importantes. La repentance. La première des choses, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, quand on parle de la repentance, repentance veut dire regretter ses péchés. Ou son péché, son forfait, son mal. Un péché que tu n'as pas regretté, tu continueras à le commettre. Tu continueras à tomber dedans. Regret, c'est ces sentiments douloureux qu'on a dans sa conscience. On a mal d'avoir fait certaines choses. Et je le dis, quand on regrette, c'est notre conscience qui est touchée. La conscience, c'est la police, les gendarmes que Dieu a placés dans nos cœurs et qui nous empêchent de dépasser les bornes établies par Dieu. La conscience, c'est les gendarmes de la destinée d'une personne. C'est la police que Dieu a placée dans nos cœurs et qui nous empêche de dépasser les bornes établies par Dieu. Si ce qu'il faut retenir de la conscience, c'est que la conscience ne va pas t'arrêter à faire certaines choses. Mais la conscience te mettra mal à l'aise après avoir commis certaines choses. La conscience parle. Si ta conscience ne te parle plus, tu as atteint la dimension où la Bible appelle un homme animal. Mutunyama. Tu es devenu un homme animal. Je veux vraiment me battre pour respecter l'heure. On s'est convenu aujourd'hui 20h de bimi. N'a dépassé. Le sori Saint-Esprit a l'ingal qui s'appelle Molimo yoke la biso maotozonga. La conscience, c'est la police de la destinée d'une personne. C'est la gendarme établie par Dieu. Le mot-clé, c'est d'abord les regrets. Si on ne regrette pas, bien aimé, un péché qu'on n'a pas regretté, on va encore tomber dedans. On va continuer à le commettre. Est-ce que ça t'arrive de regretter quand tu as fait un mal? Et le péché, c'est ce qu'on fait. Il a 3 directions. 3 directions. Le péché va en 3 directions. La première direction, c'est que quand on pêche, on fait mal à Dieu. C'est lui qu'on a accepté de marcher avec. La deuxième direction, on fait mal aux autres. Personnes qui croient en nous, qui nous aiment, qui sont attachés à nous. Troisième direction, c'est que le péché nous fait nous-mêmes mal. Si le péché ne te fait pas mal, on va y arriver. Deuxième point dans la repentance, deuxième mot-clé de la repentance, quand on parle de la repentance, c'est reconnaître son péché. Reconnaître son péché. Frères et sœurs, un péché que tu n'as pas identifié, tu n'as pas reconnu, il va continuer à te réclamer. Il va continuer à te réclamer. J'ai donné ces passages, j'avais déclaré, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les confesse obtient miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde sans reconnaître son péché. Et vous verrez la mort de ta vie, c'est dans le péché que tu gères. Personne n'a le pouvoir de gérer un péché. Parce qu'il n'y a pas de gloire dans le péché. Le péché finira toujours par t'humilier. Finira toujours par te faire mal. Un péché que tu n'as pas reconnu
il va continuer à s'identifier à toi. Un jour ici, madame va se rappeler. Je me rappelle, à peine l'église venait de commencer il y a 2 ans. Un jeune homme est venu ici. Permettez-moi que j'en parle. Ce jeune homme est venu, 26 ans. Il avait des porte-monnaies magiques. Des porte-monnaies et chaque nuit, entre minuit et 1h, quand il se réveille, il ouvre dedans, il trouve ici 1000. Après ces conditions, bongo et ça la 24 heures. Et quand il s'est réveillé avec ces 2000 à Kokota partout, Kotina Babar, et chaque femme qui veut acheter ces jours-là, il achète. Tout ce qu'il veut acheter. Et quand tu le croises, frère, Kabelanga 200 $, Yoko Kabelo 400. Jusqu'à ce qu'un jour, les porte-monnaies magiques se sont retournés contre lui. Mais c'est bon, niveau autosopétion ming, il faut ce sacrifice. Il avait une grande sœur qui n'aimait pas trop dans la famille. Il a raté. Babi sacrifice, il faut non, niveau sacrifice, il faut mbong et mata, 5 000 à 10 000 par jour. Ici à ma campagne, on a fait sa délivrance dans la petite salle de l'autre côté là-bas. Je me rappelle quand on chassait les démons, il avait 360 démons sur le corps. Plus de 360 démons. Commissaire territoire en Abang, 26 ans. Et dans son histoire de fétiche, il allait à rendre 26 femmes stériles. Quand il sort avec toi, il prend la sémence, il part avec 26 femmes sont tombées stériles. Il n'avait que 26 ans, s'il vous plaît. Madame se rappelle, on venait à peine de se marier. Nous sommes invités dans une grande église. Elle est depuis de la grossesse à Bukavu. On entre à l'église. En fait, c'est elle qui était l'invitée principale. C'était tellement puissant et fort. Elle a fait l'erreur de me donner les micros. Nasambela. Bilia Kibango. Orphelin. Frère, bakanda nyonso ya via ki orphelin matanga na molimo. Nazo micro na kamba prière, na pasteur, na maman pasteur, na bayemi, tout le monde était parlé. Et on finit les cultes à la fin. Le pasteur demande est-ce que ton mari aussi peut prendre. La deuxième semaine, on nous bloque à Bukavu. On reste. Que des gens qu'on a reçus à l'hôtel, des chantres, on s'est regardé avec madame, ça c'est toujours une église. Et des femmes mariées. Le message était tellement puissant que c'est presque la moitié de l'église qui est venue nous voir. Les gens n'avaient que les mêmes péchés. Kindumba et Kobo. Kindumba, infidélité. Kindumba. Et j'essaie de poser la question, mais pourquoi vous ne voyez pas les passer à bien? Ah! Kuna dit de la chair de Kosukilayo. Il est important dans la marche chrétienne de choisir son pasteur. Mais aussi l'autre chose, c'est quand on part devant son pasteur pour confesser, ne cache rien. Travaille ta sincérité. Ça, c'est le côté sombre des chrétiens. Travaille ta sincérité, frère. Moi, je ne peux pas te condamner ni te juger. Mais je vais t'amener devant Dieu pour qu'il te pardonne. Mais ce n'est pas en cachant, c'est ce que tu caches qui va finir à te détruire demain. Le Belanga amène bien ici. 4e point, c'est prendre la décision d'abandonner. Il n'y a pas de repentance sans abandon du péché. L'abandon du péché. Abandonner pousse à décider, c'est une décision. Le problème avec ta vie, c'est que tu n'as jamais décidé. Voilà pourquoi tu continues à tomber. Prendre la décision, dit, je prends l'engagement d'abandonner. Peut-être si Dieu me permettrait, je parlerai de la loi du péché et de l'esprit de vie. Peut-être le 4e, le 3e jour, on en parlera ici. Que faire quand on vit dans les péchés chroniques et qu'on a encore des responsabilités que personne ne nous a découvert? On en parlera. Et ces gens vont aller avec un besoin profond dans leur cœur. C'est juif. C'est grec plutôt. Et la Bible déclare qu'ils ne sont pas seulement allés une fois, ils ont insisté. Donc, déranger Philippe. Donc, après chaque 30 minutes, Philippe, il y a Soazawapi. Jésus est allé à la fête comme tout le monde. Bizarre, c'est que Jésus ne s'est pas manifesté. Mais ils ont tiré l'information, Jésus est là. Ils sont allés avec un désir profond.
À la fête, comme je le disais, on venait pour adorer, pour manger, échanger, se connaître. Les gens venaient même pour leur fardeau. Aux yeux, fardeau, mais comment vient au tika on a temple. Problème au sambe le tika. Prenez l'exemple de Anne. Quand elle est allée, elle avait un problème de stérilité. Elle est restée au temple par là en prière. Les gens ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, avant de rentrer, ces gens ont un besoin profond dans leur cœur. C'est là où je voulais placer cette notion. La première chose, vous devez savoir qu'il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des rencontres bien-aimées qui changent de vie. Et on ne peut pas rencontrer Jésus rester le même. La prière élevée de mon cœur ce soir, que ce soit une soirée de ta rencontre avec quelque chose. Tu dois rencontrer Jésus dans ta vie ce soir. Une rencontre personnelle. Rencontrer Jésus. La deuxième notion, c'est que vous devez savoir qu'à l'intérieur de chaque homme, à l'intérieur de chaque personne que nous croisons, il y a un vide que l'argent ne peut pas satisfaire. Que le bien matériel ne peut pas satisfaire. Que le mariage ne peut pas satisfaire. Que rien ou que personne ne peut satisfaire. À l'intérieur de chaque homme que nous croisons, il y a un vide que seul Jésus peut satisfaire et remplir. Ma prière élevée de mon cœur. Nzamba zipa ma boulou nyonso avino na poko lelo. Nazo déclarer nzamba zipa ba ma boulou nyonso. Ba ma baku nyonso avino yo nzamba a planir ango. Je déclare que Dieu remplisse tes trous. Que ces trous-là, en venant en ces lieux, tu as un trou dans le cœur. Tu as un vide dans ton cœur. Tu es bien marié, tu as des enfants, tu as l'argent, mais il y a un vide, tu es insatisfait. À l'intérieur de toi, je déclare, Yesu azipama boulugnon so motemanai. Le bas mène à bien. J'étais en train de déclarer, Yesu azipama boulugnon so motemanai. Bipai ma bako ezala que Yesu azipa yango. Bipai bololo matari na motema Yesu azipa yango. Je déclare que Jésus comble les vides de ton cœur. Je disais que Jésus comble les vides de ton cœur. Je tente de dire que Jésus comble les vides de ton cœur. Alors là, j'entre dans les vifs de mon message ce soir. C'est que ces Grecs avaient deux choses puissantes dans leur vie. La première des choses, c'était des gens qui avaient les savoirs, des savants. Ces gens c'était des savants. Ils avaient les savoir-faire. Ils savaient. Et frères et sœurs, on ne peut pas contredire une personne qui sait. On ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui connaît. À cause ça l'assemblant, mais quand il te récupère, il y on ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui connaît sa matière. Un savant, on ne s'oppose pas à lui. On a d'ailleurs peur de lui. La deuxième des choses, c'était des riches. C'est des gens qui avaient des richesses. Ils sont allés au temple pour aller adorer Dieu. Mais au fond d'eux, malgré la richesse, malgré les savoirs, il y avait un vide à l'intérieur d'eux. Et ils se sont rendus compte qu'on vient d'adorer, mais on n'est pas comblé. On est insatisfait. Frères et sœurs, tant que tu n'as pas encore croisé Jésus dans ta vie, il y aura toujours des vides, des insatisfactions. L'argent ne peut pas tout te donner. Le mariage ne peut pas tout te donner. Il y a un vide qui restera dans ton cœur jusqu'à ce que Jésus va entrer, il va le combler. Après les repas, après 7 jours de vie d'adoration et de repas d'ensemble, ces gens, ils ont conclu leur vie. On ne peut pas quitter ces lieux si on n'a pas comblé quelque chose à l'intérieur de nous. À part les repas, il y avait quelque chose que ces gens recherchaient. Croiser Jésus. Ils ont insisté. Nous voulons voir Jésus. Le bel amen. Donne-moi un amen bien. Ce soir, j'introduis le deuxième point. Après la repentance, je parlerai ce soir de la notion de la sainteté et de la sanctification. La grande notion de la sainteté et de la sanctification. La notion de la sainteté et de la sanctification. Nous sommes dans la semaine évangélique où nous parlons salut. Ça te permettrait ces choses sûrement à réajuster ta vie, ta marche avec Dieu. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est la nature divine. C'est l'habit que Dieu porte. C'est sa nature à lui. En ça, il est saint parce que l'habit qu'il a, son caractère, c'est un caractère sacré. C'est tout ce que Dieu a, c'est son caractère de sainteté. C'est sa nature qu'il porte. C'est sa nature qu'il porte. Et lors de la nouvelle naissance, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu acceptes Christ
comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, comme les bien-aimés qui l'ont fait hier en ces lieux, l'une des choses que Dieu te donne, Dieu prend sa nature de sainteté, il te le donne et il récupère ta nature du péché. La petite prière qu'on fait ici en acceptant Jésus comme Seigneur, il y a des mystères à l'intérieur. Elle paraît petite, mais cette prière cache des choses à l'intérieur. Il y a un transfert qui se fait dans le monde des esprits. Jésus prend le manteau du péché, il te revêt de sa nature à toi. Il prend sa nature, il te donne sa nature. Et cette nature, c'est ce que la Bible appelle la justification. Ça veut dire, tu n'as pas l'idée, Dieu t'a donné ce qu'il a pour qu'on t'appelle saint. Tu n'es pas saint par toi-même, tu es saint par l'effort de Jésus. Il t'a donné sa nature, tu ne dépends pas de toi. La sainteté que tu as, ça dépend de ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Joseph avait sur son corps. Son père lui a donné la tunique de 12 couleurs. Ses frères pouvaient l'arrêter, mais qui t'a donné cette tunique? Ezangaïté, Eza papa. La sainteté, Eza yote, Eza Yesu. Le banga Ezangate, Eza Yesu. Le banga Ezangate, Eza Yesu. Nazo déclaré Nzamba pe so biloko na mbula oyo kotala yebisi bato ezangate eza Yesu ezangate tamba kotala libala loko yebisa bango ezangate tamba kotala bana bakoloba ezangate tamba kotala musala bakoloba ezangate. Je déclare que Dieu te donne sa nature ce soir. Je déclare que Dieu te donne sa nature. Ces gens sont allés vers Jésus. Nous ne pouvons pas rentrer grec. On a besoin du manteau. Revenons de ta sainteté. Si on rentre, nous resterons des Grecs. On a besoin de la sainteté. Bien aimé, l'une des choses que Dieu va te révéler ce soir, il te donne sa nature. Je déclare ce soir, tu rentres avec la nature de la sainteté. Je déclare que tu rentres avec la nature de Dieu, la nature de la sainte. La Bible dit, nous sommes participants à la nature divine. Esayote, Nzamba super naya latisseur. Le bezangate za Yesu. Le bezangate za Yesu. Le bezangate za Yesu. T'as la voisin nayo. Bete le boko. T'as la voisin, regarde, tape lui la main. Yebisa c'est le bas voisin. Yebisa yoba voisin. Ce qui vient ngai mati. Ezaki cité, Eza Yesu. Ce qui vient ngai tombwami. Ezaki cité, Eza Yesu. Ce qui santé ngai pambwami. Ezaki cité, Eza Yesu. Ce qui bana nanga mati. Ezaki cité, Eza Yesu. Ce qui bomo ngai bongi. Ezaki cité, Eza Yesu. Ce qui ndako ngai pongwami. Ezaki cité, Eza Yesu. Ce qui bomo ngai mati. Ezaki cité. Ce qui santé dans les biki, ezaki cité. Ce qui fit dans les bongi, ezaki cité. Ce qui va dans les bapambo, ezaki cité. Ce qui n'a commis ma kwenda futuka, ezaki cité. Ce qui n'a tombé na mboko, ezaki cité. Ce qui n'a commis ministre, ezaki cité. Ce qui n'a commis président, ezaki cité. Nana zoyamba yango, nana zoyamba yango. Eza yote eza Yesu. Na eza yote eza Yesu. Eza yote eza Yesu. Ezayote eza Yesu. Ezayote eza Yesu. Ezayote eza Yesu. Ezayote. 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 On avait Joseph tôt le matin sorti dans une bicoque. Normalement la tunique de la 12 couleurs ont donné au fils aîné. On va voir un avant-dernier, il sort avec, j'ose croire, Ruben, Kandana, Simeon, Yoka, j'imagine la réponse de Joseph. Ce n'est pas moi, c'est papa. Dis après moi, ce n'est pas moi. Dis après moi, ce n'est pas moi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas tes efforts pour l'avoir. C'est le ciel qui te l'a donné. Il n'y aura pas ton effort. C'est le ciel qui te l'a donné. Le temps est arrivé. Tu auras des choses gratuitement que les gens se battent pour les avoir. Tu auras des victoires gratuites que les gens se battent pour avoir. Tu auras des progrès gratuits que les gens se battent pour avoir. Tu auras des progrès gratuits que les gens se battent pour avoir. Le temps est arrivé. Ça sera l'effort de Dieu. L'effort de Jésus. L'effort de Dieu. L'effort. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer, à célébrer Dieu? Ozobeta maboko nazo déclaré gongebetu zabiloko bundelite. Gongebetu zabiloko tokelite. Gongebetu zabiloko omonelipacité. La Bible déclare, je ferai entrer dans ta maison les richesses des nations.
Le temps est arrivé. La gloire viendra sans lutte. Les victoires viendront sans combat. La gloire viendra sans lutte. L'onction viendra sans concurrence. Le temps est arrivé, bien-aimé. Dieu te donnera des choses gratuites qui ne dépendront pas de tes efforts. Qui ne dépendront pas de tes efforts. Mais les efforts de sa nature. C'est l'effort de sa nature. C'est l'effort de sa nature. Je déclare que la nature de Dieu s'élève au milieu de tes combats. Que la nature de Dieu s'élève au milieu de tes maladies. Que la nature de Dieu s'élève au milieu de tes batailles. Que la nature de Dieu s'élève au milieu de tes pleurs. Soumanga Betele Souma Bokobi. Ya baba 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 baba. Ya la baba baba baba. Le temps de l'effort continue et fini. 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 La Bible déclare il y a un temps pour tout. S'il y a eu un temps pour lutter, il y a aussi le temps pour gagner. S'il y a eu le temps pour pleurer, il y a aussi le temps pour se réjouir. S'il y a eu le temps pour manquer, il y a aussi le temps pour avoir. Le temps de l'effort continue et fini. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Je dis les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Je dis les nations vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Oh, je dis les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Le temps de l'effort continue et fini. Le temps de l'effort continue et fini. Tu ne vas pas continuer à lutter. Tu ne vas pas continuer à pleurer. Le temps est arrivé. Dieu peut te donner gratuitement ce qui coûte cher. Il peut te donner gratuitement ce que les hommes se battent pour avoir. Je me l'ai déclaré. Ce que ton père a eu dans 10 ans, toi tu l'auras dans 10 années. Je dis ce que ton père a eu dans 20 ans, toi tu l'auras dans 2 ans. Ce que tes amis ont eu dans 5 ans, toi tu l'auras dans 6 jours. Le temps de l'effort continue et terminé. Le temps de l'effort continue et terminé. Le temps de l'effort continue et terminé. La nature de Dieu, la nature de Dieu, la nature de Dieu, c'est sa nature que nous allons porter. C'est sa nature que nous allons présenter. Ya baba baba baba. Ya les bébés bébés. Malada bari ya l'orobush. Ya la baba baba baba. Et la rabari ya l'orobush. Ya baba baba baba. Ya la rabari ya l'orobush. Mala zakata kayaba. Il est les beaux chata calabra. Ya baba baba baba. Et la rabo chata calabra. Toko bundana suna bangote. Toko lite suna bangote. Nous allons nous en sortir sans effort. Nous allons nous en sortir sans lutter. Ya la rabari ya l'orobush. Ya baba baba baba. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Parle à Dieu. Prends 2 minutes, parle à Dieu. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, parle à Dieu. 2 minutes, parle à Dieu. Il peut te sortir des efforts des hommes. Il peut te sortir des efforts des hommes. Shalarabari alorobush. Maraba shakayaba. Au nom de, au nom de. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer les Seigneurs? On reprend nos places. Dis à ton ami la nature de Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Il nous donne lorsqu'on accède à la nouvelle essence. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, un transfert s'est fait. Dieu prend sa nature, il te le donne. Et il prend ta nature à toi. Et il ramène ça avec lui. La sanctification. Je pense que c'est là où je vais un peu me retarder. C'est quoi la sanctification?
La sanctification, c'est l'effort que l'on fournit chaque jour de notre vie pour plaire à Dieu. Ton salut devient effectif lorsque tu reconnais aussi ta responsabilité. La sanctification, c'est l'effort que l'on fournit chaque jour de notre vie pour plaire à Dieu. Ce n'est pas 2 mois dans une année. Ce n'est pas 3 jours, c'est chaque jour. Plaire à Dieu chaque jour. Effort, makasi ozo sala mikolo na mikolo. Pour se pédir sans âme na bomwenayo. Cet effort soutenu par l'effort est appelé la sanctification. Et là, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Chaque jour de notre vie. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3, c'est que ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Dieu réclame d'abord ta sanctification. Dieu réclame d'abord la sanctification, c'est la propreté spirituelle. La pureté dans son cœur. La pureté spirituelle. Marcher dans la pureté. Chaque jour de ta vie, l'effort que tu dois fournir de ne pas tomber dans les mal, avec conscience de plaire au Seigneur, cet effort s'appelle la sanctification. C'est la responsabilité de refuser les péchés et de se consacrer à Dieu, lui appartenir. C'est de ta responsabilité de refuser les péchés. Demain j'en parlerai. Si on a refusé un péché qui compte, comment lutter lorsqu'il est revenu? La responsabilité de l'église et des chrétiens de refuser les péchés et de se consacrer à Dieu. Dieu nous appelle à la sanctification. Hébreux 12, 14. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Puis la deuxième partie. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, tu as besoin de la sanctification. La chose qui va t'aider d'entrer au ciel, ce n'est pas d'abord la nature de Dieu. C'est la sanctification. Si Dieu t'a donné sa nature et que tu continues à vivre dans le péché, sache que tu es en train de salir cette nature. La sanctification, c'est la propriété spirituelle. Être pur, pur de cœur, pur de pensée. Chaque jour de notre vie, plaire au Seigneur. Ce n'est pas les semblants, ou je vais même le dire, l'hypocrisie devant les pasteurs. Et ta sanctification ne se vit pas à l'église. La sanctification te réclame à la maison et dans ton milieu où tu travailles. Loin du regard de l'église, comment est-ce que tu te comportes? Je vis des gens être des chrétiens à l'église, mais à la maison ils ne le sont pas. Je vis des gens être des chrétiens à l'église, à l'université ils ne le sont pas. Jésus pouvait s'arrêter un moment et poser la question à ses disciples. Vous là, que dites-vous que je suis? Et il m'avait fait ma réponse. Tu es Élie, tu es ceci. Claire. Donc Jésus avait aussi besoin de la vie des autres. Je suis pasteur, je prêche, je dirige l'église. 2 personnes, je vais le dire, 3 personnes me connaissent mieux sur la terre. La première personne, c'est ma conscience. Ma propre conscience. La deuxième personne, c'est mon épouse avec qui je partage ma vie. Et la troisième personne, c'est Dieu. Bien aimé, quand tu essaies de voir ta vie, la manière dont tu mènes ta vie. Si Jésus revenait, pas le matin, après à la fin du culte, 21 ans, il soit aux églises. Est-ce que vous avez là? Au fond du peuple, non, on a maman, l'idée n'a aucun de l'eau là. On n'a fait que 3 mois de fiançailles. Je ne sais pas si madame va se rappeler. 3 mois de fiançailles, seulement 3 mois. Je suis de ma fiançaille à kilomètre, était 3 caca, 3 mois. 3 bâbords, 3 mois. Copie vidée. Il y a pas 3 mois.
Zamba va 3 mois. Le premier mois. Le deuxième mois, je me rappelle. Parce qu'on avait l'habitude de s'appeler à minuit pour se dire des choses que nous-mêmes on était au courant. Là, vous avez les pouvoirs sur le sommeil. Vous avez pouvoir sur le sommeil Kimi. On se disait quoi encore? Et des fois même quand il arrive minuit, je la réveille actuellement. À minuit, je la réveille. Chérie, s'il te plaît, je dors. Est-ce que tu connais ce qu'on a vu en état à minuit? C'est qu'il y a live. Dieu réclame notre sanctification. La vie déclare sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux voir l'argent, mais pas voir l'éternité. J'aime comment l'apôtre Paul, le grand Paul, je suis dans 1 Corinthiens 9, 27, le grand Paul, l'apôtre Paul, il a écrit plus que tous les disciples de Jésus. Le grand Paul, il dit, je traite durement mon corps, traite dur, je traite durement, et comme jamais il y a l'effort soutenu que tu dois avoir pour craindre Dieu. Ce n'est pas seulement venir à l'église, adorer, prier. Derrière ça, frère, tu n'as pas seulement un ministère à exposer. Tu as une vie éternelle à gagner. Frère, matin et Kosuka un jour, nous sommes en train d'aller au ciel. Ces Grecs avaient des moyens. C'était des gens qui avaient des diplômes, des savants à l'époque. Mais ils se sont rendus compte, tout ce qu'on a ici n'a pas d'avenir si on n'a pas la vie éternelle. Ils sont allés voir, nous voulons rentrer chez nous, mais avec le manteau de cet homme. La sainteté doit nous accompagner. Le bas mène à bien. Oh, moi j'ai beaucoup étudié. Je me dis, qu'est-ce que nous là on va faire avec tes diplômes? Les diplômes ne créeront pas l'éternité. Ton savoir et le bon français et l'anglais, ça ne donne pas l'éternité. Sortez la vie des murmures, des critiques, des injures. Cette vie ne plaît pas à Dieu. Vous devez plaire au Seigneur chaque jour. Un jour, je pense à la législation passée, un homme politique a dit quitter les groupes armés. Moi, je vous dis quitter la vie du péché. J'entends quelqu'un dire pasteur, je peux y aller macambo. Bon, on a fait un lola. On a fait un lola. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Paul dit, je traite durement mon corps. Na sakana na nzoto na pesa kango isikate. Na so traiter ngo makasi. Et à la fin, il dit, par peur que moi-même je sois disqualifié après avoir prêché les autres. Bien aimé, la vie chrétienne est exigeante. La vie éternelle n'est pas pour tout le monde. La vie chrétienne, la vie éternelle, c'est pour des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu chaque jour et qui marchent dans sa crainte. Craindre Dieu. Je voulais parler, bien aimé. Philippe parle, j'aime comment Philippe 2, 14 à 15, il essaie de conseiller l'église. Paul, il dit, afin que vous soyez irréprochables. Irréprochable. L'irréprochabilité dans ta marche avec Dieu. Et ça va nous attendre kangi façon à wanganaka. Akoko wangana okansa mutumoko muyibi. A wangana ato kangi. On a suivi un moment le film de Ma famille. Michel Boyeri qui conseille à son neveu Oupo a dit petit, même si on t'attrape dans l'infidélité, n'accepte jamais. Un homme n'accepte jamais. Mais au conseil à ma bébé. Même si on t'a attrapé la main dans les sacs. Ça, Oupo, n'accepte. Ah! Oh non, comme mon bon mi. Un mensonge a créé un autre mensonge. Comment vous faites pour vivre en paix? Tu pries, tu es chrétien, mais tu bois beaucoup d'alcool. Comment vous faites? Serge, toi tu prends combien de bouteilles? Ils ont 2, mais qui te sait comment 3 verres. Ce que vous autres, on appelle sa réponse.
J'entends ça, je dis, papa, comment faire Moko? Vous savez pourquoi moi j'aime pas aller dans des fêtes? Parce que ces mulets-là, permettez-moi les termes. Moi-même, quand je me suis marié, l'alcool n'était pas entré. Ma femme est là, elle est tellement posée la question. C'est notre fête, c'est pas la leur. On s'était convenu d'un commun accord. Imagine le jour où j'entre au temple pour qu'on nous bénisse. Il y avait 24 pasteurs autour de moi. T'as l'onction à soi. 24 pasteurs bazinganga. Libala boy. Ce qu'on a comme Masanga. Bon, moi encore ça va. Elle dans sa famille, trop de soulards. Quand Damoko Bayoka. Pasteur Salobi. Je vois comment les jeunes gens qui se marient, frère, ils se battent pour s'endetter partout. Frère, c'est ton mariage, c'est pas leur mariage. Impose-les ce que tu as. Yo comme un goulou nanda wa musulman. Jour on doit aussi ici comme ça, ceux qui papa ne sont rien. Mais nous on a des légèretés. Vous savez, le jour où j'ai décidé de ne plus aller dans des fêtes, nous étions en 2012 à Goma. Une grande servante de Dieu, sa fille s'est mariée. Et il était numéro 2 de la DGDA à Goma. Et on entre, j'arrive comme ça. J'étais en pleine retraite. En pleine retraite, s'il vous plaît. Non, il faut y avoir la prière d'ouverture. Ah, ok. Nabimi. Nabimi n'est longue. N'a condé longue à Bofele. La salle de prière d'ouverture. Je vais partir comme ça, non, pasteur, il faut ça, la prière et repas. Mais entre-temps, musique à Bavier, à Kalawana, et ce bêta. Ma sangue, c'est ce panique. Partout, il y avait l'alcool. Et puis on me donne le micro, pasteur, frère, pour ça, n'a-t-il micro? Moi, j'avais dit, ne dites pas ça aux absents. N'a pas micro, n'a sambé, là, j'ai sanctifié quoi? L'alcool ou les repas? Parce que dans la prière, Seigneur sanctifie les repas, la nourriture et tout ce qu'on va boire, ce qu'on a sanctifié. Je vous dis la vérité, j'ai fait une semaine de repentance. Je suis rentré, je me sentais culpabilisé. C'est ce jour-là que j'avais pris la décision, moi, à des fêtes. Je peux peut-être être là au civil. Parce qu'il n'y a pas trop d'engouement. Et moi, j'aime bien venir à l'église. Parce que là, c'est sacré. On bénit, je rentre. Si j'ai mon cadeau, je te donne, je rentre. Oh, tout ce qui va suivre là-bas. Oh, ce qui va 2h du matin, bakangi. Faites à ma chrétien ici, ce qu'on va vivre la life, faites à ma païen. Parce que bien avec écartement. Frère, tu respectes Yesouko? Bon, excusez-moi, je ne suis pas parfait. Mais j'ai des choses qui font partie de mon alliance qui sont intransigeantes. Je ne peux pas briser certaines choses. C'est lié à mon alliance avec Dieu. C'est lié à ma relation avec Dieu. Si toi tu es chrétien, tu tolères l'alcool. Moi je ne tolère pas. Si tu es chrétien, tu vis tu tolères l'impudicité. C'est toi. Mais ça c'est pas la Bible. La Bible nous appelle à la sanctification. L'église est devenue faible aujourd'hui. Parce que les chrétiens dehors vivent comme des païens. Et on n'a pas l'autorité, on n'a pas l'office d'autorité. Tout ce que tu peux leur dire, tu vis comme eux. Comment tu vas les amener au Seigneur? Toi-même, tu vis comme un païen. Au milieu des païens, tu dis, je suis comme Paul. Aux Romains, comme des Romains. Et avec des Juifs, comme des Mouyipi. Vincent Nezaïo. Oh, à Rome, je suis comme des Romains. Au milieu des païens, tu es païen. Chauve-souris. Et à l'église, chaque dimanche, quand même dimanche, n'a pas quoi. Est-ce que je peux prêcher la parole ce soir? Un chrétien, c'est un représentant de Jésus, pas là où il vit, pas là où il prie. Là où tu vis, c'est là où tu dois amener Jésus. Ah, je vais m'arrêter ici.
5 choses attachées à la sanctification. La sanctification passe par 5 choses. 1. D'abord ta conduite. On constate ta sanctification par ta conduite. Ta conduite. Ta conduite. Et tambolinayo. C'est quoi ta conduite au milieu des païens? Ta conduite. Paul conseille à son fils Timothée. Il lui dit cette belle parole. Sois un modèle en foi, en conduite. Ta conduite. Bien aimé, la sanctification passe par ta conduite. Sois exigeant envers toi-même. Deuxième des choses, la sanctification passe par la bouche. Ce qui sort de ta bouche. La sanctification passe par ta bouche. Quand un homme est sauvé, même sa bouche aussi est sauvée. Il y a des gens, il vient à l'église, rien de Jésus en lui. Je vais m'aller loin, même dans la conduite. Quand un homme est sauvé, même son téléphone est sauvé. J'étais un jour scandalisé dans la maison d'un pasteur à Goma. J'arrive comme ça, et lui-même est assis avec sa femme. Son fils met les musiques d'un musicien ici que vous connaissez, que je m'intitule le nom. Et papa rit. Azosopa mbongo. Azosopa. Na bima na binzambe na kombo na Yesu. Na kombo na. Quand un homme est sauvé, sa bouche aussi est sauvée. Troisième des choses, tes pensées. Les pensées d'un enfant de Dieu. Frère, il y a au moins de vendeur. Tu es au vendeur. Ça me demande d'avoir une église. Il vit déjà. La Bible parle, il dit, c'est lui qui regarde une femme et la convoite, il a déjà commis l'adultère. Jésus est dangereux. Si ce n'est pas, il est tombé. Ta sanctification doit passer par avoir des pensées pires. C'est comme un oncle commençait un jour à nous faire asseoir. Il dit, quels sont vos projets dans la vie? Il pose, il arrive sur son fils. Un fils, il dit, moi, j'ai un projet dans la fondation de Corbillard. Son père lui dit, ah, donc, parce qu'on a prié, nous sommes ensemble, Joseph était l'avant-dernier. Il a été béni plus que tous ses frères. Pourquoi? Le cœur de tous ses frères était méchant et mauvais. 10 contre 1, ils ont médité de les vendre. Et je me pose la question, ils ont comploté Bazu et Lamba à Lukuta. Donnez-moi un habit s'il vous plaît. Donnez-moi un habit. Allez-y rapidement. Ça c'est l'habit de Joseph. Bazu Bateki, Bazu et Lamba. Yoga makanisi amabe. Bake babominyama. Bazu makila Lukuta. Et puis bazorina matanga. Bazoko dans le pan papa vendu. Je suis ribé à vendre. Faut matanga. Non, c'est Simeon. Il y a le gars. Bossi manga été. Non, c'est Neftali Azogolela. Joseph Omoninini. Joseph Omonakinini. Joseph Omonakinini. Lève les hommes à machette, lève. Lève les hommes à machette. Et puis on commence à dire, papa va vendre. Matanga. Papa, tu n'es pas nini. Et papa arrive, mais je ne comprends toujours rien. Ruben se lève. Les bêtes sauvages l'ont dévoré, ton bien-aimé. Je comprends pourquoi la Bible dit c'est lui qui cache ses transgressions. Personne n'a progressé dans la vie. Personne de tous les 10. Ils n'ont jamais progressé. Personne. Joseph est le vieux premier ministre qui a régné pendant 80 ans comme premier ministre. Imagine, Ribin Bakoufa Bakunda Bango. Savez-vous que Ribin est mort en Égypte, il a été enterré. Jusqu'aujourd'hui, les ossements de Ribin sont restés en Égypte. Vous voyez bien. Tous sont restés. Mais quand Joseph va mourir, il va dire, les jours où je vais mourir, prenez mes ossements,
Ne les laissez pas. On n'a pas pris les ossements de Libin. On n'a pas pris les ossements de Siméon. On a pris les ossements de quelqu'un qui avait un bon cœur. On les a transportés jusqu'à Cana pour aller l'enterrer. Bien-aimé, quand tu as un bon cœur, même ton cadavre sera honoré. Quand tu as un bon cœur, même tes enfants seront respectés. Quand tu as un bon cœur, bien-aimé, je déclare que Dieu traite d'abord ton cœur. Qu'il le traite, qu'il le soigne ton cœur. Deviens quelqu'un de bon. Dans un groupe, il y a famille. Dans un groupe, il y a WhatsApp, il y a famille. Quand on est dans un groupe, il y a famille. Dans un groupe, il y a WhatsApp. Songi. Quand un homme est sauvé, même sa valise aussi est sauvée. Quand un homme est sauvé, même sa garde-robe est sauvée. Quand un homme est sauvé, même son téléphone est sauvé. Quand un homme est sauvé, même ses fréquentations sont sauvées. Quand un homme est sauvé, même ses poches sont sauvées. Ésaïe 11, 3. On parle 700 ans avant que Jésus ne vienne au monde. La prophétie sort. La Bible déclare, Ésaïe 11, 3, la Bible déclare, il respirera la crainte de l'Éternel. Respirer chaque jour. Maman, tosilisi. Maman, tosilisi. On acclame le Seigneur. Boya lobby. Qui est béni ce soir? Le plus grand miracle qui puisse exister sur la terre. Ce n'est pas un aveugle qui a vu. Ce n'est pas quelqu'un qui a marché sur l'eau. Le plus grand miracle, ce n'est pas un cadavre qui est revenu à la vie. Non. Le plus grand miracle, c'est le miracle de la conversion. Et le miracle de la conversion. Je voulais lancer cet appel au salut ce soir. Tu es ici. Mais Dieu ne t'a jamais donné la vie, la sainteté de Dieu. La sainteté, c'est la nature que Dieu te donne. Ce soir, je vais te donner la possibilité. Bien aimé, tout ce qu'on a fait ici, ça a été organisé pour toi. Si tu es là ce soir, lève simplement la main. Nous allons t'aider. Tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu ne l'as jamais fait. Ce soir, on va te donner la possibilité et que le ciel soit heureux sur ta vie. Qui ne marche avec Dieu comment? Si tu es là ce soir, lève simplement ta main. Nous allons t'aider ce soir. Il n'y a pas d'ailleurs, il y a la joie au ciel lorsqu'il n'aime. Et c'est pourquoi. Si tu es là, on va t'aider ce soir. C'est simple que ça. C'est une grande joie. Tu vas entrer dans le royaume. Tu entres dans la famille des enfants de Dieu. Si tu es là ce soir, lève simplement la main. Nous voulons vous t'aider ce soir. Je ne parle pas d'aller dans une église où il y a un pasteur. Lève la main, nous allons t'aider ce soir et prier avec toi. Alors, nous acclamons très fort le Seigneur. Incline ta tête dans la prière. Dieu à Dieu, je suis venu pour réajuster ce soir ma marche avec toi. Aide-moi. Je vais réajuster ma marche avec toi. Aide-moi. Élève ta voix, prie par la Dieu. Amen.